Donc, on s'en va actuellement aux États-Unis. Du côté ouest. Et c'est un État qui s'appelle Utah. U-T-A-H. Vous allez faire un zoom sur cet endroit, sur cet État particulier. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous percevez? Oh, tu as quelque chose? Quand tu disais zoomer, j'avais vraiment comme une carte et c'est le seul endroit qui était en bleu. Et il y a comme quelque chose qui vibre. Il y a une vibration particulière? Mm-hmm. Autre chose? Je crois que ça vient de sous le sol, cette vibration. Oui, parfait. Michel, est-ce que tu as quelque chose, une impression? Une impression un peu dans la gorge. Oui, qu'est-ce qui se passe avec la gorge? C'est quand tu as parlé de cet état. Oui. C'est difficile à décrire. Mhm. Quelque chose dans la gorge qui s'est un peu manifesté. C'est pas désagréable, mais Oui, c'était là, voilà. parfait. Patricia? Quand tu as dit Utah, j'ai eu tout de suite manipulation, arrogance puis magouille. Puis je suis allée tout de suite en dessous de terre. Ça a comme zoomé, puis je suis allée sous les montagnes. Je sais pas, y a-t-il des montagnes de roches? Oui, Je suis allée exact. tout de suite. Sous terre. D'accord. Aude aussi, hein, elle avait quelque chose qui s'est... Ouais, sous la terre. Maintenant, je vous invite à aller encore plus près, sur un point encore plus précis. Parce que notre enquête d'aujourd'hui va porter sur le ranch Skinwalker. C'est en fait, c'est un très, très grand espace qui mesure environ, il part de 500 acres de terrain, plus de 2000 mètres carrés. Et à cet endroit, il se passe énormément de phénomènes paranormaux. On parle de phénomènes aériens, phénomènes géomagnétiques, beaucoup, beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça vous dit? Patricia? Quand tu m'as parlé un point plus précis, je suis allée comme plus loin dans les grottes. Mhm. Puis j'ai ressorti justement sur un grand terrain. Puis ça m'est venu manipulation d'enfant. Puis j'ai le chakra de la gorge qui tourne vite, vite, vite. Mhm. D'enfants. Oui. D'accord, c'est noté. Comme si la parole était très forte dans ce ranch-là. Mhm. Je vois plein de vortex partout qui sortent. Ah, intéressant. Mais moi, je le vois pas positif. On va voir un peu plus loin. Vas-y, Aude. Ouais, je rejoins vraiment Patricia sur les vortex, il y en a plusieurs. Mais c'est très étrange parce que quand je suis connectée à cette vibration que je ressentais au départ, j'ai l'impression que c'est comme si cette vibration, elle, elle, elle prend possession de mon corps, des muscles, surtout au niveau des mains. Et ça,
Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je sens comme quelque chose qui m'oblige à... Enfin, quand je me connecte à cette vibration, je le veux bien, hein, mais qui m'oblige à comme ouvrir... Tu sais, j'ai l'impression que mes mains, elles font comme les pinces d'un crabe. Oui, Patricia, la caisse aussi. Mm. Oui. Michel? Moi aussi, il y a quelque chose à partir de la gorge. Ça est très chaud. Il descend un peu et après, qui entoure la nuque. Ouais. Et aussi les mains, comme des fourmillements. Étrange cette sensation. Oui. Vous parlez aussi de plusieurs vortex, cette énergie particulière-là. Est-ce que les vortex vont du bas vers le haut, du haut vers le bas? Qu'est-ce qu'il y en est? Patricia? Du bas vers le haut, mais ils sont pas énormes. Non? Ils sont tout petits, mais il y en a beaucoup. OK. Tout Beaucoup. petit, c'est comme Mhm. plus grand que la taille d'un homme. Mais pas très grand. OK. Comme s'il manquerait d'énergie, mais que ça a starté. Puis il y en a plusieurs sur Ah oui, il y en a ce plusieurs. périmètre-là de ce qu'on appelle l'Orange Clean Walker. D'accord. Puis ils sont tous comme ça, du sol vers le haut? Moi, je te dis, moi, ce que je vois, oui. Ceux-là que tu vois, oui? Ouais. OK. Michel, toi, t'en vois d'autres sortes? Oui, aussi plutôt dans l'autre sens. Oui. Mais pas uniquement. Il y a Ça, peut-être des deux. les deux, hein? Aude? Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup de petits vortex du bas vers le haut. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus gros, en fait, en dessus. Mhm. Et je ressens aussi quelque chose de plus profond sous les petits vortex. J'ai vraiment, tu sais, cette sensation de quelque chose, des aimants, de l'aimantation. Il y en a qui s'attirent, il y en a qui se repoussent. Ah, intéressant. Maintenant, j'aimerais que vous observiez pas tout à fait, c'est pas des montagnes, ils appellent ça des mésas, c'est-à-dire c'est comme des plateaux rocheux, espèce de montagnes plutôt de grosses roches qui peuvent créer des petits éboulis de son. C'est pas des roches immenses. Et il y en a un en particulier qu'ils ont commencé à faire des forages parce qu'il faut savoir, c'est que ce ranch-là est maintenant la propriété d'un monsieur d'immobilier qui est très, très fortuné et qui a des moyens, ils ont installé des moyens technologiques qui leur permettent euh, d'avoir de la machinerie lourde pour essayer d'explorer certains endroits, dont cette montagne de roches-là en particulier, qui ont essayé de faire des forages. Connectez-vous à cette espèce de monticule, ce plateau rocheux. Patricia, qu'est-ce que Euh, tu observes? Dès que tu as parlé, je me suis retrouvée sur ce monticule-là. Une roche très, très plate, puis je me suis retrouvée sur le bord comme d'un grand précipice où ce qu'on avait foré. Il est huge en tabarouette. Le vortex, là, il est gros. Il est pas Ah, près là-dedans, là. Puis, ce que ça m'a fait penser, tu sais, quand je t'ai parlé de... Je suis allée comme dans la montagne, puis il y avait un autre tunnel, j'ai suivi le tunnel. oui, C'est vrai que c'est raccordé. parfait. Continue à explorer ce tunnel-là. Mets ton habit de lumière, Oui, ton habit d'invisibilité. oui. Aude, qu'est-ce que tu perçois avec cette espèce de montagne?
Moi, Colline? Mhm. j'ai perçu aussi des roches plutôt plates et euh, plusieurs fois j'ai vu des espèces de larves ou de vers, je sais pas trop. Ça coupe un peu l'image. Est-ce qu'on essaie de t'induire des images? Non, pas d'induire, mais Ouais. d'empêcher. D'empêcher. Parfait. Cherche ce qui empêche. Pour moi, c'est relié à cette vibration-là que je ressens depuis le début. Mhm. Est-ce que t'as ressens encore? Ouais, elle est toujours là. Elle est toujours là? Parfait. Tu vas te couper de cette vibration-là. Coupe-toi et tu vas t'isoler dans ta sphère de lumière. C'est ta vibration qui compte. C'est bon. Alors observe encore ce que tu perçois comme étant des larves ou peut-être pas finalement. Ça creuse comme des galeries. Ouais. Vas-y. Je te laisse emprunter le chemin, Michel. Moi, j'avais comme l'impression que ce que je percevais était assuré. Alors, j'essaie de... Enfin, je reviens à moi, simplement. Comme tu as Parfait. dit comme Oui, tu as dit oui. à Aude, c'est vrai que ces roches plates foncées, comme des couches. Mhm. Et tu peux les regarder si tu veux de très loin, comme si tu ouvrais simplement un écran et que tu lançais une caméra qui va te montrer sur ton écran ce que tu as besoin de voir, de ton espace en toute sécurité. En tout cas, c'est plus net, là, Ah, nettement. parfait. Patricia, qu'est-ce qu'il y a dans ces tunnels? Moi, j'ai eu ma réponse selon ce que je vois, là. Je suis allée Mhm. voir en haut du vortex, puis j'ai eu toutes les réponses, là. C'est une porte pour... le vortex permet de faire changer la vibration. Ils ne sont pas capables de supporter la vibration qu'on a déjà sur Terre. Fait que le vortex, il fait changer la vibration pour qu'il puisse venir. Mhm. Les petits vortex que je vois un petit peu partout, puis justement, je vois ce que Michel me dit, il y en a, je viens de les voir, ceux-là qui sont en haut vers le bas, puis le bas vers le haut, permettent Ouais. d'ouvrir ce vortex-là. Puis, ce que ça me dit, c'est que les sensations que les filles ressentent, la Mhm. sensation bizarre, c'est cette vibration-là qui ne nous appartient pas, qui est bizarre, là, tu sais. Oui, Tu comprends? oui, c'est ça. À cet endroit-là, justement, les différents scientifiques qui s'occupent de cet espace-là, qui explorent depuis plusieurs années maintenant, justement, ils ont remarqué qu'il y a une onde basse, de très basse fréquence. Il y a le GPS lorsqu'ils lancent des appareils, par exemple, soit des drones, tout ça, euh, qui sont dérangés par d'autres fréquences. Et il y aurait une porte d'entrée par... oui, vas-y. L'espèce qui essaie de descendre, parce que Ah oui, les qui? justement, ils ont des pinces. Qui parlait, Aude, Oui, je les vois, ils ont des pinces. oui. Euh, ils communiquent par la vibration ici. Ah, la gorge. Ouais, C'est pas télépathique, c'est comme, ah bon. tu sais, je vois les... Bon. Puis, Siam, T comme tremblé, I-A-M. Mais il me manque, il me cache le reste. J'ai Ah, Tiam. Tiam. Mhm. Il y a un D, mais je ne sais pas le placer. On va le mettre avec les pinces. Ouais, c'est ça. Mais je vois les pinces, puis ce que ça va apporter aux gens qui travaillent pour qu'ils descendent, c'est beaucoup de prospérité,
le pouvoir, mais eux, c'est les fameux frissons qui montent jusque dans le cou, là. Oui. Je sais que je suis dessus. Mais eux, ils ont besoin... Tu sais, quand je te disais manipulation d'enfants, Oui. ils ont besoin de cette vibration d'innocence-là. Oh, OK. J'entends à l'aide. Mm. Depuis tantôt, j'entends à l'aide. OK. Comme Aude si aussi. ils attireraient avec les chevaux. Je sais pas pourquoi. Je vois des chevaux. Hmm. Je vois les enfants sur les chevaux, mais comme s'ils attireraient avec des chevaux. Peut-être un sans-équestre ou je sais pas. OK. Il y a eu des mutilations d'animaux? Oui, Aude. Ouais, c'est qu'il y a vraiment tout un fourmillement de tunnels là-bas dessous, avec toutes sortes d'entrées sur l'extérieur. Certains, c'est des vortex, certains pas, mais c'est un vrai labyrinthe là-dessous. Et Ah, moi, je vois ces êtres avec des pinces là qui se déplacent tout partout là-dessous. Grâce au petit vortex, hein? Ouais, parce que ah, ah. Parce qu'il semblerait les scientifiques ont vu à plusieurs reprises des ovnis, hein, des lumières dans le ciel qui entrent directement dans la montagne, dans cet endroit-là, et qui ressortent par presque 1 kilomètre plus loin. Pouf, qui ressortent sans avoir aucune entrée visible. ça, c'est des vortex. Ouais. Ouais. Puis ils Qu'est-ce arrivent en fait par le gros que je voyais en haut. C'est comme Mhm. un trou de verre. Ouais. Mais comment se fait-il qu'on n'en ait pas entendu parler de ces êtres-là? Avec des pinces. Moi, ça me dit vieille civilisation. Ah, OK. Quelque chose d'ancien. Oui. Puis ta gang est là, Nadine. Oui. Tu sais, les guerriers, Oui. ils attendent. Je les vois, sont là, là. On est prêt. Parfait. Ouais, eux, ils Qu'est-ce- sont comme pas, tu sais, dans les plans de manipulation de l'humanité. Ils sont là. Ils ont un autre. Enfin, je sais pas, ils sont là. Ils sont bien installés. C'est vrai, hein, Aude, on dirait qu'ils s'en foutent de manipulation de l'humanité. C'est comme. C'est C'est comme. T'as raison, Aude. c'est pas ça qui. Eux, ils sont comme installés. Ils ont ça fonctionne bien. Ils ont pas besoin. Ouais. Ah, d'accord. Alors, je vais vous demander simplement pour l'instant de vous déconnecter. Prenez une grande respiration et vous repoussez. Les images, vous revenez dans vos espaces. Et on va remonter le temps. Même si le temps, on le sait, n'est pas linéaire. Et on va remonter le temps en arrière jusqu'au moment où vous voyez ces êtres apparaître pour la première fois. Je vais compter jusqu'à 3. Pas 3, vous y êtes. 1, 2 et 3. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a autour? Parce que tu parles de ancien. Mais quelle sorte d'ancien? Ouais, parce que quand j'ai le temps qui reculait, c'est même bien avant les dinosaures. Bien avant. Ah, Patricia, t'as quelque chose? La Terre commençait à se créer. Ça me parle. Oh, La Terre. Ah, j'ai des frissons. La Terre commençait à se créer. Puis
eux, leur gros point fort, c'est qu'ils sont patients. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Très patients. Ça me dit nourriture. Mais il faut qu'il soit compatible avec certaines fréquences. C'était voulu qu'il ne pouvait pas venir tout de suite, puis il fallait qu'il trouve une façon de faire pour avoir la bonne fréquence pour descendre ici. Puis, dont les vortex, là, qui sont à la même fréquence qu'eux. Je te Je viens laisse d'avoir une image. Vas-y. C'est comme des humanoïdes, mais avec des grosses pinsons rouges. Tu sais, mais je dirais pas le corps, là, OK? Mais ça ressemble à des humanoïdes avec une queue de scorpion, puis 2 pinces comme ça. Queue de scorpion. Parfait. OK. Mais ils sont rouges. Pour ça, je pensais que c'était des crabes, là, mais non, mais ils sont rouges. OK. Je te laisse continuer à regarder, à observer. Aude? Ouais, moi aussi. Je voyais la Terre en train de se former et puis j'ai cette sensation que c'est pas ce qu'ils sont, mais j'ai la sensation qu'ils ont quelque chose euh, du caméléon. C'est-à-dire que je les vois dans différents environnements et chaque fois ils se fondent dedans cet environnement sous terre, sur terre. J'ai la sensation aussi qu'ils ont des vortex qui leur permettent d'aller à certains points dans l'intraterre. C'est comme un refuge. Oui. Oui. Parce qu'il y a eu des époques de la Terre où la vibration, elle était vraiment pas du tout adaptée. Et là, ils étaient réfugiés à un point précis dans l'intraterre. D'accord. Michel, est-ce que tu as quelque chose? Oui, je pense qu'il y a une circulation. Entrée-sortie, entrée-sortie. Effectivement. Pour des questions ouais, de compatibilité de fréquence. C'est très important ce point. C'est pas toujours, ça joue pas tout le temps. Ah, c'est ça. Fait qu'ils ont vraiment besoin d'avoir une compatibilité énergétique Oui, pour oui. pouvoir survivre dans Parce l'environnement. que c'est quand même une vibration particulière. Pas comme la nôtre. Observe, Michel, ou s'il y a d'autres points sur la planète où ces êtres-là, à ce moment-là, se sont installés, dans ce lointain passé. Patricia, quelle sorte de nourriture qu'ils voulaient? Ça leur permet juste d'exister. Comme si, qu'est-ce qu'elle disait que caméléon, là? La vibration, il l'absorbe. Il jase par, tu sais, il discute par... on dirait que pour vivre, pour juste vivre, il absorbe ces vibrations-là. C'est ce qui fait que, je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui. Puis, je les ai vus discuter avec d'autres peuples dans l'intraterre, mais ils ne sont pas en chicane. C'est juste, moi, je t'offre ça. En échange, tu me donnes ça. Mais de la façon que tu t'y prends, ça ne me regarde pas. Moi, ce que je te demande, c'est cette nourriture-là. Tu comprends? Puis, c'est pas une menace, c'est comme, c'est un échange de bons procédés. Tu sais? Oui. J'ai des oranges, tu as des bananes, faisons un échange. Exactement. Que ce soit de la bonne façon, de la mauvaise façon qui alimente ces vortex-là parce qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes. Pas sur la Terre. Ils ne sont pas capables.
Ouais, Fait c'est que faut ça. que ça soit une aide extérieure qui le fait. Mhm. Fait qu'il alimente cette basse vibration-là. Ils s'en nourrissent pour pouvoir exister, pour pouvoir échanger, pour pouvoir, tu sais, comme vivre, là, tu sais. Oui. Mais la façon que c'est fait, ça les regarde pas. Mais ils sont comme pacifiques, mais ça te sonne aussi, Aude? Ouais, complètement. Je ressens cette notion depuis un moment de pacifisme, malgré ces fréquences très basses. C'est pas un peuple, ils sont pas belliqueux, quoi. Et ils ont besoin en fait d'être pacifiques pour ces échanges-là dont tu parles. Ouais. Hmm. Ils OK. peuvent pas se permettre quelque part, tu vois, de faire la guerre aux voisins. Ouais. Ah, d'accord. Donc, ils sont quand même pacifiques. Ils ne sont pas nuisibles pour l'être humain. Non, c'est la façon que c'est nourri les vortex, que l'aide extérieure nourrit ces vortex-là qui est nuisible. Mm. Ah, OK. Puis dans ce passé-là où vous êtes présentement, qu'est-ce qui se passe pour nourrir ces vortex? Parce que dans ce lointain passé, il n'y avait pas foule ici. Moi, tu vois, je sais pas pourquoi, mais je viens d'arriver aux Atlantes. Mhm. Puis les Atlantes étaient capables de les nourrir, tu sais, avec le. Tu sais, ils étaient vraiment évolués, hein. Ouais. Côté J, puis ils étaient capables. J'entends pyramide, tu sais, l'énergie que dégageaient ces pyramides-là, les fréquences, c'était pas juste une fréquence. Tu sais, ils s'entraidaient. Ils Fait que vous. s'entraidaient, ils nourrissaient ça. Tu sais, c'était. Mhm. Tu vois, j'ai protection dans la tête. Ils protégeaient. Protégeaient les Atlantes en échange. Exact. C'est ça? J'avais exactement ça parce que je cherchais pourquoi les Atlantes les aidaient, mais il y a vraiment une idée de protection, exactement. Puis protégé contre qui ou contre quoi? Des attaques extérieures à la Terre. Mhm. Moi, j'ai vu le Chami, là, celui-là qu'on ne dit pas le nom. Là. Oui. Euh, Puis ils sont capables de le protéger pour une question de fréquence. Parce qu'ils résonnent dans les mêmes fréquences que le Chami. Ces êtres-là, ils viennent de quel espace? Les crabes, là. Ouais, les crabes, ils viennent de quel espace? Est-ce que c'est un espace comme parallèle? Est-ce que c'est le même univers que nous, mais bon, ils sont quasiment extincts, là. Il n'y a plus personne. Moi, j'ai une planète toute beige. Oui, une planète beige située dans pas dans notre galaxie ou? Je sais Non, pas. Non, non, c'est plus pas chez loin. nous. Non, OK. c'est pas chez nous. Je sais pas, j'ai entendu le centaure. OK. Le alpha du centaure. Exactement. Michel, t'as quelque chose? Tu me demandais tout à l'heure s'il y en avait ailleurs. Oui. Et je pense que oui. Ouais. Me semble que oui. Mais en Europe, certainement. Fait que donc, ils sont un peu partout. Sans être nuisibles, c'est leur source de nourriture en quelque part qui peut le devenir. Hein? Bon, parce qu'ils ont aussi des échanges avec certains humains, du coup. Hein. Mhm.
Parce que moi, là, je voyais, tu sais, comme des hommes en costard avec des mallettes dans ces tunnels avec eux. Ah ouais, parce qu'une bonne partie des États-Unis, ce sont des tunnels. Il y a des tunnels incroyables de kilomètres et des kilomètres de tunnels qui peuvent partir, par exemple, de la Californie puis qui remontent très loin. Mm. Donc, ils ont des ententes. Avec des gens puissants. Qui leur permet en quelque part de rester. Les nourrir, enfin d'entretenir des vibrations. Ouais. Mais en échange, il y a puissance. Dans la puissance financière, la puissance pour imposer. Ouais. Je trouve ça encore étrange que personne ne les ait perçus. Vas-y, Patricia. Tu vois, quand Aude a dit ils interagissent avec les humains, j'ai vu Québec politique. Ah oui! Ouais. Ça, on a des crabes ici aussi. Pas que nous, c'est davantage la saison du homard en ce moment. Sauf que il n'y a pas de manipulation d'enfants. Tu comprends? Ouais. Ils sont capables d'aller chercher. Minière, ça me dit minière. Pourquoi ça te dit minière? Dans les exploitations minières, Oui. c'est comme si certains métaux permettaient d'aller chercher cette vibration-là. Cette basse Ouais, fréquence que vous ressentiez tout au début? ouais. Il y a quelque chose. Oui. Il y a quelque Michel. chose. Il y a vraiment quelque chose à voir avec ces métaux, ces minéraux. C'est pour ça que je voyais ces couches, je crois. Ouais. C'est comme différentes strates où ils sont Voilà, plus confortables à certaines... différentes strates, oui. Et il y a vraisemblablement des matières différentes Oui, dans ces strates. effectivement. Les scientifiques du Skinwalker, le ranch, en faisant l'exploration, en fait, un espèce de forage un peu minier pour aller dessous cette montagne, ont ressorti des alliages de métaux qui ne se font pas dans la nature, qui sont fabriqués. Ah oui. Oui. Puis il y a une espèce de gel étrange qui ont touché avec leurs doigts. Moi, je n'aurais pas fait ça. J'aurais rien touché, qui sort de cette montagne-là, mais ouais, en pompant avec de l'eau, ils ont réussi à extraire des métaux. Tout Des même. alliages, Oui, des alliages particuliers, oui. des alliages particuliers, mais qui n'existent pas à l'état naturel, que ce ne sont pas, c'est des alliages fabriqués, cuits. Ah oui, oui. Ouais, Mais ça résonne, ça. ouais. Ah, OK. Ça vient de me dire, Mhm. si je compare le Skinwalker puis le Québec, là, Oui, on a une très grande richesse, c'est ce minière-là, là, mais notre oui. eau aussi, OK? Qui fait que les deux sont capables d'aller chercher la basse vibration, OK? Sauf qu'ils ont comme géré ça en disant, vous ne serez pas 60 000 sites, là. Tu sais, vous avez tant de personnes, ça finit là. Tu sais, tant de crabes, là, si tu veux, là. Bon. Oui. Là-bas, au Skinwalker, tu me diras si je me trompe, là. Je connais pas vraiment ça.
il n'y a pas d'eau, ou s'il y en a, elle est pauvre. Ouais, c'est vrai. Fait que le mélange des deux, ça y arrive pas vraiment à le faire. Fait que c'est pour ça que j'entends manipulation d'enfant. Ah. Donc, il y aurait quelque chose avec ça parce qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher à travers le sol ce qu'ils ont besoin. Ben, Exactement ça. Oui. ouais, observe le Québec. Tu sais, on l'avait déjà fait, ces observations-là au Québec, puis l'énergie était basse. Particulièrement, plus on monte vers le nord, où est-ce qu'on a que des forêts chez nous? Ils sont là. Ouais. Ils sont là, j'ai les voir. Oh, coucou! Oh, ils aiment les glaciers, hein? Ah! Ils aiment beaucoup la baie James. Hein, la baie James, puis les glaciers, ben. Puis il y a moins de population. Exactement. Oh, Oui. on l'a. C'est vrai quelque chose de particulier avec l'eau. Ouais, l'eau. Chut. Qu'est-ce qu'il y a avec l'eau? C'est comme s'ils recherchent dans la glace, ils recherchent l'eau ancienne à un autre moment. Ouais, ben justement, on a vu qu'il est arrivé il y a très longtemps. Puis les glaciers, ben l'eau est figée là depuis tu sais, des très, très anciens glaciers. Puis qu'est-ce qu'il y a dans cette eau-là? Il y a très longtemps. Observe. Comme des informations. Oui. Information. Décode l'information. C'est une fréquence. Mhm. Ensuite, qu'est-ce que tu décodes à travers cette fréquence? Si tu avais à la traduire en mots d'aujourd'hui? Comme si tu recevais une feuille de scientifique avec tout noté dessus en mots. Ça forme pas des mots. Non. Triangle, bâton, cercle, cercle, triangle, barre oblique. Euh, C'est soit des symboles, soit un son un peu étrange, genre bzz, 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 hein, voilà. Et tu ne parles pas ça, ben je comprends pas. Voyons donc. Hey, Patricia, oui, vas-y. Je m'en vais loin, là, mais c'est ce qui m'est venu, OK? Je connais OK, rien là-dedans, là. Je connais rien vas-y. là-dedans, là. Quand tu as demandé c'est quoi ces informations-là, Ouais. moi, j'ai eu le mot oxygène, puis j'ai vu, tu sais, en chimie, là, à 5-16, là, tu sais, on avait oxygène, deux molécules d'oxygène, une molécule de carbone, puis tout ça, là, bon. Dans les glaciers, quand les glaciers sont formés, l'oxygène était beaucoup plus. Il y avait beaucoup plus l'oxygène était beaucoup. Le taux Ah, d'oxygène était plus fort que maintenant, tu sais, parce que sinon, on ne serait pas capable d'en vivre, là. mhm. Le Ben, c'est ce CO2. taux d'oxygène-là. Le CO2. C'est Oui, ça. c'est des séquences de symboles chimiques, en fait. Moi, c'est ce que je vois, mais je Ouais. suis trompée, là. Donc, il y avait plus d'oxygène. Oh, tu parles de CO2. Mhm. Dans l'oxygène. Mhm. Ouais. Un carbone, deux oxygènes. Ouais, c'est ça. Puis elle Mhm. est très pure. Tu sais, elle est très.
Elle n'a pas la même tout à fait qualité vibratoire non plus qu'aujourd'hui. Tu sais, tu vois, ça me vient, tu sais, comme. Je veux pas. Tu sais, écoute, je suis pas chimiste, là. Tu sais, là, mais si, mettons, on vit à 10% du taux d'oxygène, là, tu sais, mettons, tu sais, de la pureté de l'oxygène, là, tu sais, de notre mélange de chimie qui fait qu'on respire, là, OK? Oui. Ben, dans le temps, t'es à 50, mettons. Ah, Tu comprends? Je oui. ne sais pas les chiffres, donne juste un exemple, là. Mais on ne pourrait pas y vivre. Ça serait trop riche. L'oxygène, elle serait trop riche, tu comprends? Oui. Notre corps physique actuel n'est pas adapté à ça. Exactement. C'est ça. Un peu comme on n'est pas adapté pour vivre comme des petites chèvres en haut d'un top de montagne à l'Everest parce qu'il n'y en a pas assez. Fait que, tu sais, il y a vraiment une adaptation du corps humain qui s'est faite. Puis ça s'est emprisonné dans les glaciers. Oui. Puis l'O2 dans l'eau, on s'entend, notre eau est bonne et pure, tu sais, au Québec. Tu sais. Oui. Et tu trouves un peu cette O2-là. Puis avec les minéraux, tu es capable de faire un genre d'alchimie. Oui. Mais c'est ce que ça me dit, là. Je connais. Ah, je veux pas que les Bravo. gens Ben non. pensent que. Je suis pas chimiste. Non. C'est ce qu'on fait en enquête aussi. Parfois, on reçoit de l'information qui, dans notre bouche, fait comme je sais pas de quoi je parle. Mais les mots sortent, mais on sait pas de quoi on parle exactement. OK, Puis ça, on ne le mais retrouve pas ailleurs. Ou peu. Très peu peu. ailleurs. Peut-être Très plus dans les rare. pays du Nord. Mais je veux dire, Scandinave, Finlande, ouais. dans les systèmes. Ah, tu parles dans nos systèmes, dans l'univers. Ouais, quand tu demandais, tu Mhm. sais, c'est très rare. OK. J'entends très rare et très convoité. Oui, Oh, oui. convoité aussi. Puis quand tu demandais où ce qui était, là, tu sais, où ce qui restait, c'est dans le temps, tu sais, avant de s'en venir, parce qu'ils sont partis, on s'entend. Mhm. J'ai entendu le mot indéfinissable pour la conscience humaine. Tu sais. Ouais. Bah, parce que moi, la planète que je voyais, elle avait l'air morte. Oui, Ouais. OK. Ton pauvre. elle était bleue avant. Ah, elle est devenue beige. Elle s'est asséchée. Hmm. Fait qu'ils sont venus squatter vivre ici. Hein, on ne peut pas dire qu'ils sont venus squatter. On n'était même pas tous là à l'époque. Tu sais, qui a squatté qui? Hein? Ouais. C'est un peu qui était le premier puis qui a squatté qui, là. C'est un petit peu embêtant. Tu vois, je vois la Terre, j'entends la Terre, c'est exceptionnel, puis j'ai envie de faire ça, tu sais. Ouais, tu te frottes les mains, t'es comme, ouais. C'est un- c'est ça, c'est un beau petit bijou précieux. Comme tu dis, très convoité aussi. Chaque fois que tu reviens, de toute façon, à l'origine, le formatage de la Terre, comme ça, il y a une énergie tellement incroyable. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, ça fait frissonner, hein. Oui. Mhm. Là, vous avez parlé d'enfants qu'aujourd'hui, ils se serviraient, ben, en fait, ceux qui les aident pourraient se servir de trafic humain, si on peut dire, Oui, à ce ranch-là. à cet endroit-là en particulier. Parce qu'on me dit qu'il y a plusieurs façons. Hmm. Ben oui, hein, au Québec, il y avait simplement les minéraux, Mm. l'eau. Oui. Est-ce qu'on peut aller voir s'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de main? OK, attends. C'est ici, dans les souterrains. Oui. Vas-y, on te demande qu'est-ce qu'on est autorisé à faire. Je pense qu'on peut être autorisé à
boucher certains vortex. Mhm. Mais pour ceux qui sont parqués sous terre, il faut aller agir physiquement. Il faudrait comme informer pour que ça arrive pour que l'information arrive aux bonnes personnes. Ouais. Parfait. On prépare l'information qui va être propagée. Je dirais. Patricia? Ouais. Vas-y. Tu couperas au pire. Je vois une gang d'enfants apeurés dans un souterrain. Mhm. Puis ils prennent, puis ils garochent dans ce vortex-là. Il est-tu même pas là? Tu sais, ils garochent dans le vortex. Ce qui dégrade le corps physique, mais tout ce qui est chimique gazeux, ce vortex-là va trier, va purifier. Puis tu sais, on a de l'oxygène dans le sang, hein? Mhm. Puis on la transforme, cet oxygène-là, tu comprends? Fait qu'elle est pure. Tu me suis? Oui. C'est ça qui fait rouler la machine. Ah ah. Donc, On peut agir sur les vortex. c'est Ouais. ça. Puis, tu sais, il est pitch, là. Tu sais, c'est comme... Ouais. Ce qui me fait mal au cœur, c'est que les autres enfants voient ça, tu sais. OK. Détache-toi. Respire. Moi, ça me dit agir à la source. On va voir le bonhomme, là. Mhm. Vas-y. Amène-le à toi. Tu l'amènes devant nous. Est-ce que les êtres de feu sont présents? Oh oui. C'est un humain, hein? Tu comprends? Oui. Mais cet humain-là, il y a Il est une piloté. âme, tu sais, tu comprends? C'est l'âme que je fais venir, là. Oui. Sa conscience. Oui. C'est très noir. Puis il y a un petit quelqu'un accroché à son dos. Ah ben oui. Comme toujours. Autre, qu'est-ce que tu vois? Je suis en train de m'occuper du vortex, mais j'écoute ce que tu dis. C'est ça. Elle est en train de bloquer puis fermer le vortex. C'est parfait. Moi, je vais m'occuper de lui, là. Parfait. Avec les êtres de feu, qu'est-ce qu'ils décident de faire? Ils ont décollé l'affaire qui était comme accrochée à son dos, si tu veux, là. Oui. Mhm. Je vais l'appeler la chose, OK? Oui, c'est ça. Ça mérite même pas d'avoir un nom. Mm. Ça, il s'en occupe, OK? Ça me fait penser un peu à un singe tout déformé. Ouais. Tu sais, c'est comme, mais pas un singe, là, tu sais, c'est vraiment... Mhm. Puis, ils ont décidé, parce que le monsieur l'a fait en libre choix et éclairé pour avoir du pouvoir. Tu Oui. comprends? Oui, oui. Fait qu'ils ont décidé que quand il va décéder, il va régresser. Tu me suis? Oui. Fait qu'à partir de maintenant, il faudrait qu'il soit empêché de nuire. Utiliser les ressources naturelles, ben, à la limite, c'est OK. Mais pas les ressources humaines. Il va y couper l'argent. Autre, comment ça avance, tes vortex? Les petits vortex, je les ai tous inversés parce que les bouchées, c'est compliqué parce qu'il y a Mhm. le gros en haut Ouais. qui aspire en fait si tu bouches. Mais du coup, il
Il y a toutes nos équipes de lumière qui sont là. Il y a plein d'êtres qui sont en train de s'occuper du gros vortex là. Mhm. Et, Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est que ça a été, ils l'ont démontré, les scientifiques sur place, ils ont démontré qu'il y avait différents faisceaux, comme sous forme de faisceaux, dans le fond, dans leur logiciel. Plusieurs petits faisceaux qui pointaient vers un énorme centre. ouais, tu vois. Ouais. Eh ouais. Voilà, actuellement, l'énorme centre tourne dans l'autre sens. Il a changé de sens. Parfait. Il change de couleur aussi. Ouais. Ouais, le taux vibratoire. Mhm. On va passer de la lumière partout dans les tunnels, en dessous. Mais au niveau de l'information, je te disais avant, Oui. je l'ai comme mis dans un cristal, un joli cristal. Et il est parti. Je pense qu'il a été au bon endroit. Oui. Parfait. Ça va Michel. permettre Ouais. de couper des réseaux, en fait. C'est ça. Est-ce que ces êtres, c'est ça avec des pinces, est-ce qu'ils sont encore nécessaires? Est-ce qu'ils sont encore autorisés à rester ici ou c'est... Ben, oui, Patricia. Pendant que tu parlais avec Aude, je suis allée négocier avec eux. Mhm. Parce que la seule façon, c'est que ça soit du plus-value. Oui. Fait que je leur ai dit, pourquoi vous n'allez pas en Alaska? Il y a du monde en Alaska. J'ai dit, en Alaska, il y a de la neige, il y a des montagnes, il y a tout ça, il y a du minerai, c'est extrêmement riche, là, tu sais. Les territoires du Nord-Ouest aussi. La terre de Baffin. Il n'y a personne. Fait que là, parce que moi, je leur ai demandé pourquoi vous négociez pas avec les gens de l'intraterre. Ils disent, oui, mais il n'y a pas d'oxygène. Ah bon? Il n'y a pas l'oxygène qu'on a de besoin. T'sais. Ah. Fait que là, j'ai dit, ben, allez en Alaska, vous allez avoir l'eau, vous allez avoir, tu sais, puis vous allez trouver des belles ressources, tu sais, sans prendre les enfants. Mhm. Parce que j'ai dit, veux pas, c'est notre population. T'auras pas gros de collaboration si on sait que, tu sais. C'est ça. Fait qu'ils ont ouvert, j'ai dit, regarde, va aller en Alaska. Là, il n'y avait pas pensé pour l'Alaska. Il n'y avait pas pensé. Allez voir en Alaska, regardez qu'est-ce que ça donne. Faites-vous des contacts, puis libérez les enfants, tu sais. Ouais. Puis ils l'ont fait. Puis là, je les vois, c'est comme... pas marcher sur la terre, pas de même, là, tu sais. Ouais. Parce qu'ils sont pas capables, là. Mais je les vois comme repasser dans le gros vortex, là. Fait que... OK. De toute façon, ils ne peuvent pas rester là. Il y a plus qu'il n'y a pas. Non, c'est ça. Utiliser leur vortex. C'est ça. Parfait. Bon, il y a là, il y a le territoire du Nord-Ouest, sont les bienvenus au Groenland. Bon, c'est populeux en Antarctique, mais s'il y a lieu, ils peuvent aller négocier là-bas. Mais il y a du monde un peu partout. C'est difficile de faire abstraction. À l'Antarctique, ils ne veulent pas. Ah, quand même, ceux-là ne veulent pas aller en Antarctique, c'est Non. peu dire, hein? C'est, Non, non. non, non, non. non, non. C'est ça, qui utilise uniquement, c'est au moins c'est les ressources terriennes, minérales, pas humaines. Et qu'ils ne fassent, Exactement. c'est ça, qu'ils ne fassent plus d'entente avec des humains.
pourquoi que ce soit. Ils sont capables d'être autonomes. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas ça, eux autres, une petite particule comme nous qui leur donne ce Ils sont sens-là pas capables de transformer. C'est ça qu'ils me disent. Ils ont besoin d'aide. pour transformer? Oui. Ils n'ont pas découvert de technologie qui leur permet de transformer ce qu'ils ont besoin dans l'eau, par exemple. Ils me disent que, moi, ce qu'ils me disent, Mhm. c'est que ça prendrait trop de cette énergie-là pour essayer de transformer cette énergie-là. Mhm. C'est trop coûteux à transformer pour ce qui a une finalité, finalement. Oui. Ça coûte très cher pour un dé à coudre de leur petit jus. Je ne sais pas ce qu'ils mangent, qu'ils boivent C'est aussi. une ration d'eau Écoute, dure. tant qu'à moi, ils peuvent signifier ce qu'ils veulent. Rendu là. C'est ça. OK. Fait qu'est-ce qu'ils sont tous partis? Est-ce qu'ils ont tous migré vers d'autres endroits? Moi, je les vois comme parses un peu. Oui. Toi, Aude, qu'est-ce que ça dit? Ouais, c'est pareil. Je les vois entre une partie est partie, il y a une partie qui a l'air un peu perdue. Oui. Euh, Ah, mais clic, clic. c'est des êtres qui n'ont pas de. J'ai envie de dire, ils sont ni bons ni mauvais. Ils n'ont pas les émotions. Enfin, du coup, ils s'étaient même pas rendu compte que ça posait un problème là, ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, il n'y avait pas, eux autres, de notion de dualité. Non, Le c'était bien, juste le un mal. accord. OK. Un accord qui servait Ouais, les humains en lien avec ça, à leur manière, ils s'en foutent. Et eux, d'obtenir ce qu'ils voulaient. Il n'y a pas de bien et de mal. c'est ça. Fait qu'on ne peut pas les considérer comme étant méchants ou parce qu'ils n'ont pas cette notion-là de Non. travestir quelque chose pour. Mais c'est aussi pour ça qu'ils acceptent ce qui leur est proposé. Du moment qu'ils ont un endroit pour vivre, où il y a les ressources nécessaires, c'est OK. Ouais. Oui, Michel. Mais là, ils vont plus pouvoir rester, ils sont perdus. Aude a dit tout à l'heure qu'il y avait le cristal. Et il y a un cristal qui est maintenant là. Un endroit complètement stratégique de Ah ce oui? lieu-là, oui. Et connecté avec les autres cristaux qu'on connaît. Qu'on a déjà Qu'on a activé. déjà vu, il y a Ah, quelque chose qui est en train de se passer là. Mais c'est toute la magie de ces cristaux. Et donc forcément pour eux, c'est plus possible. Là. c'est ça. Étant donné que l'énergie était très basse, j'imagine que ce cristal-là ne pouvait pas s'activer à cet endroit-là. Mais à un moment donné, c'est Aude je sais plus comment. Et moi, je l'ai vu tout à coup. Oui. Oui, s'activer sûrement. Et comment tu le perçois, ce cristal-là? Quelle couleur, sa forme? Alors, il a beaucoup de facettes. Énormément de facettes. Il est en, il est en train de s'activer. C'est pas définitif, c'est pas figé. Il y a plein de couleurs. Ah! Oui, Ça qui va faire rayonner, surtout oui, en dessous de cette terre-là. oui. Parce qu'il est relié aux autres. Oui. Ouais. Celui du Brésil, celui du Québec, celui de la Suisse et celui qu'on Parce- n'a pas encore été Mais visité. je pense qu'il y en a encore Ah oui, je pense plus. qu'on aurait des. Ouais, D'autres. Certainement. c'est ça. Oh, c'est magnifique ça. Puis quelle énergie ça te procure. Beaucoup de bien-être. Ouais. Moi, je suis bien avec le Christ. Oui, c'est ça. Il y a toujours quelque chose de particulier. Ils Ouais. s'activent par un son. Oui,
il y a du son, il y a des couleurs, de la lumière, de la vibration. Ouais, c'est difficile à expliquer. C'est comme une fractale de ce cristal qui est venu devant moi dans lequel j'ai pu Oui. mettre de l'information. Ah, c'est ça. C'est C'est bien. marrant, moi, ce vortex-là, depuis le début, je crois que c'est un vortex naturel à la base. C'est ça. Il C'est a ce que été j'avais dessiné. ressenti. Ouais. Et du coup, il va entrer dans la fréquence de résonance avec le cristal. Ça Mhm. restera certainement d'ailleurs une porte. Ah oui, ça oui. Mais c'est pas les mêmes visiteurs peut-être qui vont se présenter à travers cette porte. Non. Très intéressant. Est-ce qu'il y a une dernière chose à faire pour cet endroit-là, pour ce ranch Skinwalker qui va finir par devenir le ranch du bonheur? Si c'est complet, je vais vous ramener doucement et je vous remercie du travail qui a été fait.